vrai, mesdames et messieurs, que la vie est belle. Mais il y a trop de gens qui s'en rendent pas compte parce qu'ils se préoccupent par les guerres, les cataclysmes, les accidents, les maladies. Ou alors, il y a des gens qui trouvent pas la vie belle parce qu'ils se font des problèmes avec des niaiseries. Comme comment je vais payer le loyer, puis le chauffage augmente, puis il faut habiller les enfants pour l'hiver. Mais si tu oublies tout ça, que la vie est belle. Je le sais parce qu'avant j'étais comme vous, j'étais anxieux, j'étais angoissé. Un jour j'ai dit moi aussi j'ai droit à la belle vie. Alors j'ai tout arrêté, j'étais m'asseoir sur mon balcon, je me suis mis à me percer, j'ai oublié tous mes problèmes, ma femme, mes enfants, mon travail. J'ai fait le vide à l'intérieur de moi-même. Je me berçais, je regardais les autos qui passaient. Je regardais le monde appuyé sur le trottoir qui regardait les autos qui passaient. Je regardais le monde sur le balcon qui regardait le monde appuyé sur le trottoir qui regardait les autos qui passaient. Et tout à coup j'étais rempli d'une joie incommensurable. Je n'ai pas été capable de me tenir, je me suis mis à sourire, je me suis levé, j'ai crié « Ah, que la vie est belle !» Mon voisin dit « Êtes-vous malade? » J'ai dit « Non, je viens de découvrir quelque chose de merveilleux. » J'ai dit « Faites comme moi, oubliez tous vos problèmes, ne pensez plus à votre petit quotidien, asseyez-vous, bercez-vous, regardez les autos qui passent, regardez le monde à pied qui regarde les autos qui passent, et vous allez voir ce qui va se passer. » Alors tous mes voisins, sur tous leurs balcons, se sont mis à se bercer. Tout le monde regardait les autos qui passaient, tout le monde regardait le monde à pied sur le trottoir qui regardait les autos qui passaient. Et à un moment donné, ils se sont tous mis à sourire, et comme moi, personne n'a pu se retenir, tout le monde s'est levé, et tout le monde a crié en même temps « Ah, que la vie est belle !» Tellement fort que les gens qui marchaient sur le trottoir, qui regardaient les autos passer, se sont mis à regarder sur les balcons. On a dit « Faites comme nous, on vient de découvrir une chose merveilleuse. Oubliez vos problèmes, bercez-vous. » Ils ont dit « On n'a pas de chaise. » On a dit « Balancez-vous, ça va faire quand même. » Ils se sont mis à se balancer, ils se sont mis à sourire. Et eux aussi ont crié « Ah, que la vie est belle !» Tellement fort qu'un gars dans sa voiture a mis les freins, l'autre qui suivait en rentrant derrière, ça a fait un accident. Ils sont descendus de leur voiture, tous les deux, ils se sont mis à se battre, ça a fait une commotion. La police est venue, la police veut savoir ce qui est arrivé, nous a demandé « Avez-vous vu quelque chose ?» On a regardé la police et on a tous crié tout le monde en même temps « Ah, que la vie est belle !» Et le miracle s'est produit. La police a souri. C'est merveilleux, mesdames et messieurs, de penser qu'il suffit d'oublier son petit quotidien. Il suffit de faire le vide à l'intérieur et tout à coup nous voilà remplis d'une joie incommensurable. Et à ce moment-là, nous n'avons qu'à regarder notre voisin avec sincérité et lui dire à haute voix « Ah, que la vie est belle !» Et le voilà transporté de joie, mesdames et messieurs. Si vous essayez ça entre vous, dites à votre voisin, regardez-le, dites-lui « Ah, que la vie est belle !» Et vous allez voir la joie que vous allez lui faire, mesdames et messieurs. C'est peut-être un peu gênant individuellement, nous allons le faire en groupe. Je vais compter jusqu'à 2. Pendant ce temps-là, oubliez vos problèmes, ne pensez plus à votre petit quotidien, regardez votre voisin, et aussitôt que j'aurai compté 2, nous allons tous nous dire très fort en nous regardant « Ah, que la vie est belle !» Vous allez voir ce qui va se passer. N'ayez crainte, je ne vous regarde pas, ça se passe entre vous. OK, attention, je compte jusqu'à 2. Attention, oubliez vos problèmes, ne pensez plus, regardez votre voisin. 1, 2. Ah, que la vie est belle! Entendez-vous certains petits rires ici et là? C'est la joie qui s'installe, mesdames et messieurs. Et je peux vous dire que vous pouvez essayer ça dans n'importe quelle occasion, même des occasions pénibles. Je le sais, je l'ai essayé moi-même il y a quelques semaines. Mon beau-frère était mort. Entre nous, il l'est encore. Et quand je suis arrivé au salon mortuaire, tout le monde était déprimé. J'ai dit, faites comme moi. Écoutez-moi bien, levez-vous, oubliez vos problèmes, fermez les yeux, balancez-vous et dites-vous, ah, que la vie est belle. Ils se sont mis à se dire, ah, que la vie est belle, ah, que la vie est belle, ah, que la vie est belle. Et tout à coup, tout le monde a crié en même temps, ah, que la vie est belle. Et le party a pogné dans le salon mortuaire, mesdames et messieurs. Les enfants se sont mis à jouer à la chorale. Les hommes ont fermé le cercueil pour jouer au cartes-dessus. Ah, nous sommes amusés. Et même quand la direction du salon mortuaire nous a mis dehors, ça ne nous a pas découragés. On est sortis en chantant. Ah, que la vie est belle, chantons-le bien haut. Ah, que la vie est belle, quand on y pense pas trop. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir le missionnaire de la propagation de la joie. J'ai tout laissé, mesdames et messieurs, n'est-ce pas merveilleux? J'ai tout laissé, tout. Et je ne le regrette pas. J'avais rien. J'ai tout laissé. Et aujourd'hui, je vais de groupe en groupe, d'individu en individu. Je répands la joie, je répands l'amour de la joie. Quel enrichissement!
Mais ce n'est pas toujours facile. Encore hier, je visitais des malades terminales. Vous savez, ce genre de malades qui arrivent au terminus. Et il y avait un monsieur qui me semblait déprimé. J'ai dit, quel est votre problème? Il dit, je crois que je vais mourir dans une dizaine de jours. J'ai dit, vous ne souffrez pas? Il dit, je souffre énormément. Alors là, j'ai dit, je ne comprends pas. Vous souffrez énormément, cette souffrance va se terminer dans une dizaine de jours et ça vous déprime? Je lui dis, pensez à ceux qui souffrent des années et des années. Et je me suis permis de lui rappeler la parole de l'autre qui parlait si paraboliquement et qui disait toujours, en vérité, je vous le dis, quand vos souliers vous font mal, pensez à toutes les ceuses qui n'ont pas de pieds. Non, ce n'est pas ça qu'il disait. Attendez. J'ai l'air, mais il me manque des paroles. Attendez. Non, mais l'idée était la même. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, quand je suis sorti de l'hôpital, tout le monde avait réussi à retrouver sa joie de vivre. Tout le monde chantait « Ah, que la vie est belle », même ceux qui n'ont pas fini la chanson. Et j'aimerais qu'aujourd'hui même, nous vivions ensemble une expérience merveilleuse, aussi merveilleuse. Parce que je sens que depuis quelques minutes, il y a une certaine torpeur qui s'est emparée du groupe. J'aimerais que nous secouions notre torpeur et que nous vivions quelque chose de merveilleux. Que nous vivions une expérience d'amour et de joie intense et totale. Et pour ce faire, je vais vous demander de vous lever debout. Pour ceux qui ne savent pas comment, c'est relativement simple. Il s'agit dans un premier temps d'avancer le thorax et dans un deuxième temps de déplier les genoux. Nous allons allumer les lumières pour que les gens d'en haut ne se blessent pas en se levant. Alors, si vous voulez vous lever, ça ne dure que quelques minutes, mais c'est une expérience unique, mesdames et messieurs. Commencez devant, ils vont suivre. En haut, tenez-vous à la balustrade quand même. Tenez-vous, ne prenez pas de chance. Nous allons vivre quelque chose de rare et de merveilleux. Mais avant de vivre cette expérience, j'aimerais que nous secouions notre torpeur physiquement et symboliquement de cette façon-ci. Attention. Attention, au compte de 2, on secoue la torpeur. En haut, ne secouez pas trop fort. Attention. 1, 2. Très bien. Et maintenant, avant de vivre une joie totale, j'aimerais que nous essayions de vivre un amour individuel en groupe. Alors nous allons nous tourner vers le voisin de notre choix. Tournez-vous vers quelqu'un. Faites-lui face. Prenez-lui quelque chose, la main, le poignet. Prenez-lui quelque chose que vous aimez lui prendre. Et nous allons nous regarder dans les yeux et à la face du monde, nous allons nous dire à haute voix, « Je t'aime ». Je sais que c'est difficile, il y a des gens mariés. Attention, je compte jusqu'à 2, attention. Prenez la main de quelqu'un, regardez-le en pleine face. Attention, en haut, 1. Attention, à 2, je t'aime. 1, 2, je t'aime. Très bien. Maintenant, si vous vouliez vous tourner dos à dos à la personne avec laquelle vous étiez face à face, c'est-à-dire vous tourner vers un voisin que vous connaissez peut-être moins. Si vous ne le connaissez pas personnellement, en haut, ne prenez pas n'importe quoi, la main suffira. Nous allons regarder un voisin que nous connaissons moins bien et nous allons lui dire dans les yeux, « T'es correct, bonhomme. » Attention. Au compte de 2, t'es correct, bonhomme. Attention. 1, 2, t'es correct, bonhomme. Très bien, très bien. Et maintenant, nous sommes prêts pour vivre une expérience de joie totale. Nous allons essayer de faire passer les vibrations d'amour et de joie parmi tout le groupe. Et pour ce faire, nous allons nous balancer en chantant. Ah, que la vie est belle, chantons-la bien haut. Ah, que la vie est belle, quand on n'y pense pas trop. Si vous voulez vous tenir par la main, ce sera merveilleux. Si c'est trop glissant, laissez faire. Et si on pouvait balancer une rangée comme ça, une rangée comme ça, une rangée comme ça, une rangée comme ça, les vibrations vont aller jusqu'en haut, j'en suis certain. Attention, on balance. Ah, que la vie est belle, chantons-le bien haut. Ah, c'est merveilleux. Ah,